colonel, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez l'habitude d'interpeller les bandits, selon vos déclarations. À main armée, oui. À bandits à main armée. Ouais. C'est votre travail? Et quand vous prenez ces bandits, où vous les envoyez? Je les envoie. Est-ce que vous êtes légalement investi de ce pouvoir de traquer les bandits? Et quand vous les traquez, où vous les détenez? Depuis après le porte-parole, j'ai été mandaté par le général Conti lui-même. Quand après le porte-parole, il m'a laissé attendre que bon, maintenant que vraiment j'ai signé votre document, il faut nous aider à ce que tous les militaires non contrôlés rentrent dans les rangs. Donc je vais te mandater, il m'a donné un pick-up et il m'a mandaté, je prends des éléments dans les unités différentes pour faire la patrouille, pour faire rentrer les hommes dans les rangs. Dans ce temps-là, que moi je traquais les bandits, quand je prends un bandit à main armée, je appelle la télévision, on vient le téléviser et je le dépose à la gendarmerie la plus proche. Alors, quand vous les prenez, vous ne les gardez pas, vous n'avez pas un lieu de privation de leur liberté? Non, quand je les prends, je les envoie directement à la gendarmerie le plus proche, je les envoie là-bas. Vous êtes poursuivi, c'est pour des faits de séquestration. Et à la lecture de l'article 303 du Code pénal, le fait sans ordre des autorités constituées hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Vous dites que vous n'avez jamais séquestré une personne. Vous n'avez jamais eu un lieu de privation de liberté au camp Al-Fayher? Non, moi je n'ai pas de prison là-bas. Que savez-vous de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé, qui a été gardé par vous pendant des jours au camp Al-Fayher? Vous vous rappelez de cette affaire? Non, je ne me rappelle pas, mais vous ne vous rappelez pas de l'arrestation du diamantaire Daouda Cissé? Non. Qui a fait des jours chez vous? Non. Au camp Al-Fayher? Non, moi, aucun diamantaire n'est venu chez moi là-bas pour une arrestation. Vous n'avez jamais arrêté Daouda Cissé, le diamantaire? J'ai dit, je n'ai jamais gardé un diamantaire chez moi là-bas. Non. Nous voulons démontrer qu'il y a un lieu de détention, de privation de liberté. Il est poursuivi pour des faits de séquestration. Il est poursuivi... S'il vous plaît, maître. Nous avons la parole, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il est poursuivi pour aussi des faits de séquestration. Si c'est pour démontrer, voilà, si c'est, s'il vous plaît, 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 maître, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Calmez-vous, calmez-vous. Depuis longtemps, je vous vois faire des mouvements, depuis très longtemps. Calmez-vous. Nous voulons démontrer à ce tribunal. S'il vous plaît, monsieur le procureur, vous savez, si c'est dans le cadre de la recherche des preuves par rapport à une infraction, on sait déjà que la preuve elle est libre, conformément aux dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale. Si c'est en relation avec une infraction pour laquelle l'accusé est poursuivi, le tribunal ne voit pas de mal pour ça. Parce que M. Pivi est poursuivi pour des faits de séquestration. Si le ministère public trouve cet élan pour prouver qu'il a un endroit où il détient des gens, le tribunal ne trouve pas vraiment cela comme étant une façon de s'aventurer sur un autre terrain. C'est toujours pour prouver la séquestration. De toute façon, c'est au tribunal d'apprécier. Voilà. Colonel. Oui. Vous avez suivi vos causes accusées ici à la barre. Je vais me réserver de dire leur nom, puisqu'au moment de la confrontation, c'est des questions qui seront individuellement posées à ces accusés. Mais il a été déclaré devant ce tribunal que ce jour, certains éléments habillés en maillot Chelsea, après les événements au stade du 28 septembre, se sont retrouvés aux alentours de Dixine-Port, qui ne maîtrisaient pas la ville.
Alors que, à cette barre également, il a été relevé que des personnes ont été entretenues au camp Al-Fayaya et les mêmes personnes se sont retrouvées au stade du 28 septembre en tenue civile. Connaissez-vous quelque chose dans cette affaire? Non, Vous ne connaissez pas. je ne connais rien dans ça. Je reviens sur le recrutement de Kaléa. Ministre de la garde présidentielle au moment des faits. Vous n'avez pas appris le recrutement de Kaléa? Comme ils sont là, vous pouvez leur demander. Moi, non, je parle de vous. C'est moi, monsieur non. Monsieur le tribunal. procureur, si vous êtes Non. en train de revenir sur les mêmes questions, voilà, on sera obligé de vous arrêter. C'est une question de confirmation, monsieur le président, et c'est la dernière question pour... Je voudrais savoir si vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa. Le recrutement de Kaléa, j'ai dit bien que j'avais bien dit que j'avais appris qu'il y avait des gens en formation à Kaléa là-bas, mais moi je n'ai pas été là-bas, ni consulté pour donner quelques-uns, non. Je vous remercie, monsieur le président. Bien, Monsieur Pivi, nous allons bientôt finir avec vous. Au moment des faits, vous aviez quel grade? Le grade. Là où nous sommes, Au moment des faits, en 2009. Le 28 septembre 2009, vous aviez quel grade? non, j'étais commandant. Et colonel, ce grade-là, vous l'avez eu quand? D'abord, J'ai lieutenant été colonel. gradé pendant la transition comme lieutenant-colonel, pendant la transition, avec le général Sekouba. D'accord. Après, j'ai eu mon grade de colonel plein avec le président, le professeur Alpha Condé, lorsque on a fait échouer le coup qu'on a fait sur lui à Kipé. Donc, pour me féliciter, il m'a donné le grade de colonel plein. Bien. Monsieur Toumba a dit ici que vous avez demandé à Marcel d'enlever son grade. Ça, c'est vrai? Bien sûr, moi, Vous l'avez demandé Non. d'enlever son grade, le grade qu'il portait? grade, Oui, que Marcel portait. non, moi je n'ai pas vu, non, non. Ah, une fois, vous n'avez pas dit à Marcel d'enlever le grade qu'il Non, portait? non. Jamais? Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'enlever les grades. Bien. Mais Vous avez une fille qui chacun s'appelle... porter son grade comme il veut, peut-être. D'accord. Vous avez une fille qui s'appelle Vanny Pivi? Qui? Vanny Pivi. Quoi? Vanny Pivi, une fille. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle Vanny Pivi? Une fille? Oui. Bon, peut-être ça peut être les filles de mes grands frères, mais non. Vous n'avez pas une fille qui s'appelle comme ça, qui est militaire? Une fille? Est-ce que vous avez une fille, un enfant, une fille qui s'appelle Vanny Pivi? Non, j'ai des enfants qui sont militaires. Oui, Vanny Pivi, ce n'est pas parmi vos enfants? Vanny Bagoubé Vernier. Voilà. Oui. Ouais, Elle est j'ai des militaire. enfants. Bon, oui, j'ai des enfants comme ça, son nom. Elle appartenait à quelle unité? Il relevait de Bata, mais il était sur le général Sekouba. Elle a été radiée. Bon, oui, il a été radié. Pourquoi? Bon, c'est ses camarades qui l'ont menti sur lui, ils ont été radiés. Menti, quel mensonge? Hein? Quel mensonge? Oh, ils ont menti sur eux, ils disent qu'ils sont allés au cours vers Kindia ou Pillage. des trucs comme ça. C'est pour des faits de pillage. C'est Pendant pour la ça qu'elle a été transition. radiée. OK? Merci, Monsieur le Président. Monsieur Pivi, Oui. vous avez dit que le général Lansana Conté vous avait chargé d'une mission de patrouille. Oui. Vous faites partie de la police militaire?
Moi, je ne fais pas partie de la police militaire. Mais quand même, j'ai joué mon rôle le temps où il m'avait donné la mission là. Confirmez que vous ne faites pas partie de la police militaire, mais vous avez accepté de... Je ne fais pas partie de la police militaire, Très bien. mais j'ai accepté la mission.